Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un netbook, un 12,1 pouces, le MSI Wind U270. Donc une évolution des anciens modèles MSI, mais qui est cette fois-ci passé sous la bannière d'AMD, avec un AMD Zen 4 E350 cadencé à 1,6 GHz et donc un chipset graphique Radeon 6310. La machine est assez intéressante, elle me conforte aussi dans l'idée que les benchmarks ne sont pas ce que donne une machine dans la vraie vie. Si on regarde les benchmarks aujourd'hui qu'on a avec les solutions Zen 4, on a des benchmarks qui ne sont pas forcément très flatteurs, mais dans la vraie vie, vous le verrez avec le test, là c'est juste une présentation, dans la vraie vie vous verrez que ce processeur est vraiment assez exceptionnel. Exceptionnel au regard de son prix, des machines à laquelle il est dédié, etc. etc. Évidemment, c'est pas un Core i7. On va faire le tour rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu ce que donne la machine. Alors, elle existera en blanc et en noir. Elle est pas du tout oléophobe, dans le sens où on a des traces de doigts qui s'accumulent assez vite, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça veut dire chiffonnette tout le temps avec vous. Donc surface glossy, que j'aime pas trop, mais vaut mieux la prendre en blanc brillant à mon avis. On adorerait avoir une version mat. En dessous c'est du mat avec, vous pouvez le voir ici, une grande trappe pour accéder à tous les composants, donc en point positif de la part de MSI. Non seulement vous pouvez le faire, mais en plus MSI n'annule absolument aucune garantie, il n'y a pas de sticker, il n'y a rien qui empêche de l'ouvrir. Et la garantie MSI, ça reste 2 ans. Donc vous achetez une machine qui va coûter, je ne sais pas exactement le prix encore, mais qui sera à mon avis prix du marché sur ce 12,1 pouces, et ça sera garanti 2 ans. Donc ça c'est un argument à prendre en compte. Batterie 6 cellules, j'ai pas encore fini les tests, batterie 6 cellules, mais a priori ils sont assez bons. Une construction qui est très solide. C'est-à-dire qu'on a vraiment du plastique dense et à ce niveau-là, c'est vraiment du même niveau que les premiers Wind. Donc ça va être des machines qui vont durer, enfin c'est garanti 2 ans, mais MSI c'est ce qu'il fait derrière, donc c'est des machines qui vont bien durer. La charnière par exemple, elle est vraiment assez balèze. On a une charnière qui bronche pas, qui bouge pas. Alors un petit défaut de cette charnière, c'est qu'elle souffle pas assez à mon avis, mais elle s'ouvre largement, hein, mais pas assez à mon avis, et sinon elle est vraiment très très solide. Donc c'est peut-être un choix qui s'explique aussi. On va regarder rapidement la connectique de l'engin. Vous pouvez voir qu'elle prend toute la surface de la machine, tout le côté. Bon, j'aime pas trop les ports aussi bas, mais il n'y a pas vraiment d'espace. C'est vraiment très complet. On a vraiment une prise en charge maximum. On commence donc par l'alimentation, évidemment. Port d'alimentation. Port VGA pour utiliser la machine qui est sous Windows 7 familiale, donc on va pouvoir faire étendre son bureau sur un écran externe, donc solution plutôt utile. Une ouïe d'extraction d'air chaud assez importante, le Zen 4 c'est 18 watts, donc il faut vraiment toujours penser à bien libérer cette ouïe. Ici une prise HDMI pour exploiter un écran type téléviseur, une sortie USB 3, donc reconnaissable avec ce format, cette couleur bleue. De l'autre côté, en façade on n'a rien. De l'autre côté, on retrouve un port anti-vol tout en haut, un port RJ45, un lecteur de carte SDHC, 2 ports USB bien séparés, donc on va pouvoir exploiter une clé tuner avec une autre clé à côté, ça pose pas de souci. Une sortie casque entrée micro, et encore une fois, donc si on a des ports sur le bas, tout est pris. Donc on n'a pas vraiment d'autre solution de la part de MSI, ils étaient obligés d'exploiter un maximum la surface. Sous l'engin, 2 petits ouïes sur le devant pour les enceintes, des ouïes pour faire venir de l'air chaud et le recracher donc par l'extracteur sur le côté. Un engin qui est très complet à ce niveau-là. On a la connectique habituelle avec de l'USB 3 sans manque. À l'intérieur, on a des bonnes surprises. Première bonne surprise, bon d'abord une mauvaise surprise, écran brillant, donc ça il y a les partisans, les gens qui sont contre. Première bonne surprise, c'est tout simplement les bords de l'écran 12,1 pouces qui sont très 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 fins. Beaucoup plus fins que ce qu'on peut avoir habituellement. Si on compare l'encombrement global de la machine par rapport au petit frère, le MSI Wind U100, donc le 10 pouces, on se rend compte qu'on a évidemment un écart, mais qu'il est, on va dire, relativement raisonnable. On passe d'un 10 pouces à un 12,1 pouces et en fait on n'a pas ces bordures énormes en plastique, elles sont beaucoup plus fines. Elles sont mates, l'écran est brillant mais les bordures sont mates, ce qui est plutôt positif. La webcam est évidemment présente en haut, mais aussi le micro. Le micro est placé intelligemment en haut, donc on n'aura pas de bruit de pianotement du clavier. Le clavier, on va en parler rapidement. Alors déjà, tout est vraiment
très solide, c'est du plastique très épais. Le clavier est relativement silencieux, c'est un beau clavier de chiclette. Ceux qui aiment les chiclettes vont apprécier celui-là, moi j'aime déjà beaucoup, parce que par exemple ces touches fléchées qui sont du même format que les autres, qui sont vraiment accessibles. Encore une fois, le Zacat c'est une machine qui va permettre, le processeur Zacat c'est un processeur qui va permettre de jouer. Donc avoir des touches fléchées bien placées, bien positionnées avec le bon format, c'est assez important. On a également le reste des touches qui est très 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 lisible, la touche shift très large, etc. Enfin, le clavier est vraiment très agréable et comme vous pouvez le voir, il est presque aussi borderless, il exploite vraiment, il n'est pas perdu, noyé, c'est pas un clavier de 10 pouces qui a été noyé au milieu du 12, c'est vraiment un clavier qui fait la surface maximum en fait qu'elle peut épouser sur ce type de machine là. Pavé tactile, alors je suis pas vraiment fan parce que les boutons sont un petit peu bruyants par rapport à d'autres solutions. Maintenant ils sont très facilement accessibles. Le pavé est un peu petit mais il est très réactif. Donc c'est vraiment une question de format et d'habitude. Moi c'est vrai que je suis habitué à des pavés un petit peu plus grands maintenant. Mais d'un point de vue réactivité, il correspond bien à la machine. Il est multitouch donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, on va allumer la machine quand même. Ici on a les LED, comme toujours chez MSI, donc des LED qui indiquent bien l'état de la machine, on peut vite voir si on a le Wi-Fi allumé, etc., si on est en mode veille, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Et on a donc un écran 12,1 pouces, 1366 par 768, brillant, qui offre de beaux réglages de luminosité, donc on peut régler ça assez finement. Dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose d'assez convaincant, et on va le voir, vous allez pouvoir regarder, j'ai installé pas mal de petites choses dessus. Et dans l'ensemble, je suis assez surpris des résultats. C'est vraiment assez impressionnant d'un point de vue tout simplement jeu, mais aussi d'un point de vue travail, ce qu'on peut faire avec ces machines sous Zacat. Donc ça renouvelle un petit peu le genre. Ce MSI, c'est un prototype. Le processeur est encore un processeur qui est identifié comme prototype d'après AMD. Je pense que ça se rapproche vraiment globalement des versions finales. Par contre, je suis vraiment impressionné du résultat global qu'on peut avoir avec l'engin. Donc vous allez avoir un test complet qui va arriver très bientôt. Et en attendant, donc c'est une présentation de cette machine, le U270, qui est vraiment très prometteuse. Et donc l'arrivée du Zacat qui va forcer un petit peu le marché à réagir, parce qu'on a vraiment un processeur qui va être au-dessus du lot pour un prix équivalent aux solutions Intel. Voilà, à bientôt.